Bonjour à toutes et à tous, Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vous propose un exercice Photoshop dans lequel on va faire un petit peu de photomontage. On va rétrécir une voiture pour la rendre un petit peu marrante et on va utiliser cette structure dans Adobe Firefly pour faire une belle intégration et on en profitera aussi pour faire plein de déclinaisons. On va partir avec cette image-là, je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Je vais commencer par détourer le véhicule pour le détacher du fond. Mais avant, je vais faire un petit peu de nettoyage, juste pour enlever l'antenne qu'il y a là. Je vais prendre l'outil supprimer, je vais changer la taille de l'outil, et je vais juste passer sur l'antenne, comme cela, pour la supprimer. J'ai décoché ici dépose après chaque trait, ce qui me permet de pouvoir valider à chaque fois, ce qui est plus pratique, sinon ça fait beaucoup ralentir le flux de travail. Voilà, cet outil est très efficace. Pour détourer le véhicule, je vais utiliser depuis la barre de tâches contextuelles la commande supprimer l'arrière-plan. Et voilà, vous voyez, là aussi, cette commande est très efficace. Maintenant, je vais aller dans mon panneau calque, je vais appliquer le masque de fusion, je fais un clic droit sur le masque, et je vais cliquer ensuite sur appliquer le masque de fusion, ce qui permet de supprimer réellement les pixels. Je vais maintenant prendre l'outil rectangle de sélection, je vais faire une sélection à partir de la porte ici, comme cela, de toute la partie arrière du véhicule, et je vais couper et reporter sur un autre calque cette partie-là. Pour cela, vous avez une commande dans le menu calque, nouveau, vous avez ici calque par couper, vous avez un raccourci qui est indiqué à côté. Lorsque vous activez cette commande, vous allez vous retrouver donc avec le contenu de votre sélection, coupé depuis le calque et collé sur un autre calque. C'est très pratique. Alors, j'aurais dû faire ça avec la partie avant du véhicule, ça aurait été plus simple. Pourquoi? Parce que je vais devoir mettre le calque 1 sous le calque 0. Donc tant pis, je le fais glisser, voilà, comme cela dans le panneau calque, pour l'avoir en dessous. Et je peux maintenant utiliser l'outil de déplacement et rapprocher la partie arrière de l'avant, comme cela. Alors, vraiment, on va faire quelque chose de très ridicule. Alors, on va peut-être s'arrêter ici, sinon... Quoique non, je vais poursuivre, je vais faire vraiment quelque chose de très ridicule. On va faire... Alors, je vais essayer d'aller jusque là, et on va ensuite arranger le reste de la carrosserie. Ensuite, je vais sélectionner le calque 0, et depuis la barre de tâches contextuelles, je vais cliquer ici sur soustraire du masque. Je peux régler la taille de mon pinceau comme je le veux, jouer avec la dureté, donc je vais mettre une dureté assez forte ici, et je vais soustraire cette partie. L'idéal, ça serait d'avoir vraiment la portière qui longe l'aile ici. Donc c'est vraiment une petite voiture très ridicule, mais qui est très rigolote. Je vais ensuite sélectionner le calque 1, prendre l'outil lasso, et sélectionner cette partie de la carrosserie. Alors je vais me mettre jusque là. Je ne vais pas sélectionner l'aile et je vais passer au-dessus. Voilà. Le but, c'est de faire correspondre maintenant les parties qui ont été, on va dire, désynchronisées. Je vais ensuite aller chercher la commande transformation manuelle. Je peux utiliser raccourci CTRL-T ou commande T. Et je vais cliquer ici pour faire une déformation. Je vais ensuite jouer avec les poignées et les intersections ici pour ajuster la géométrie. Comme cela. Voilà. Et ici, je ne vais pas trop m'intéresser à la partie supérieure. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt cette jonction ici. Voilà. Quand vous jugez que c'est à peu près bon, vous pouvez valider en cliquant ici ou en appuyant sur Entrée. Je vais désélectionner avec CTRL-D ou commande D et je vais ensuite peut-être refaire cette partie ici pour l'arrondir un peu. Pour cela, je peux utiliser l'outil plume. Donc je prends l'outil plume, je vais faire un tracé et non pas une forme. Et je vais faire un premier point ici. Je fais un cliquer glisser pour faire une tangente. Je vais me mettre par ici. Voilà, je vais faire quelque chose d'assez arrondi comme cela. Et je peux ensuite revenir, ajouter des points et fermer ma forme. À partir de là, je vais créer une sélection. Donc, si j'ai toujours l'outil plume, je fais un clic droit et je vais demander à définir une sélection. Je laisse le contour progressif à 0 et je vais ensuite prendre la gomme. Je vais bien vérifier que je suis sur le bon calque, hein, c'est toujours le calque 1 et je vais tout simplement supprimer les pixels ici. OK.
Je vais profiter de cette sélection pour me rendre sur le calque au-dessus. Bon, là j'ai travaillé dans un masque de fusion, donc je vais poursuivre, hein. Je vais sélectionner le masque de fusion et je vais prendre l'outil pinceau et vérifier que je vais bien utiliser du noir pour supprimer voilà, cette partie-là. Je vais désélectionner, CTRL D ou commande D. Je vais retourner dans le calque 1. Vous voyez là on alterne suppression avec le masque de fusion et suppression réelle. Ici ce qui nous intéresse c'est surtout le résultat final. Donc là je vais supprimer cette partie-là. Alors je peux y aller assez fort puisque c'est recouvert par le calque du dessus. Et je vais me retrouver maintenant avec cette forme ridicule de voiture. Je vais ensuite me remettre sur le calque du dessus car ici je voudrais retrouver un petit peu de ce qu'il y a derrière. Je vais ouvrir ici. Donc je vais travailler dans le masque de fusion. Je vais prendre l'outil pinceau cette fois-ci, peindre en noir et supprimer cette partie-là. Allez, je vais appliquer le masque, comme ça on travaille sans masque désormais. Je vais faire un clic droit sur le masque, cliquer sur appliquer le masque de fusion et je vais aussi du coup profiter pour nettoyer ce qu'il y a en dessous là. Donc je vais soustraire cette partie-là. Alors, si vraiment vous voulez travailler d'une manière propre, hein, vous pouvez à nouveau prendre l'outil plume. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile de faire de belles courbes, évidemment, avec l'outil plume. Alors, je vais plutôt me mettre là. J'aurais dû épaissir le trait de ma plume, parce que là, je pense pas qu'on le verra bien à l'écran. Mais en tout cas, voilà, je suis en train de sélectionner l'intérieur du véhicule. Je vais à nouveau faire une sélection à partir de ce tracé. Donc ici, définir une sélection. Hop, je clique sur OK. Je prends maintenant la gomme et je vais supprimer voilà, tout ce qu'il y a dedans. Et comme j'ai fait une belle courbe, eh bien ça passe. Je vais faire la même chose dans le calque 0. Voilà. Ce qui me permet d'avoir quelque chose de bien nettoyé. On peut faire aussi la même chose ici, vite fait, ça va très vite. Ok, on a presque terminé notre structure. Alors on peut aussi supprimer cette partie-là en bas, là, si on veut, c'est pas super chouette. C'est cette partie-là, alors carrément la gomme, hop, je fais un point là, je maintiens majuscule, et je fais un autre point ici. Je peux faire la même chose ici, à l'envers, voilà. Bien, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être refaire les jonctions vite fait de cette partie-là. Et là, vous allez voir que l'outil supprimé qu'on a utilisé tout à l'heure est très efficace pour cela. Alors, si vous ne voulez pas abîmer tout ce que vous avez là, vous pouvez créer un calque supplémentaire, vérifier qu'avec l'outil, vous avez bien échantillonné tous les calques, et je vous conseille aussi de décocher, déposer après chaque trait, ce qui vous permettra un travail plus fluide. Je vais faire juste un petit trait comme cela, je clique ici, là aussi, voilà, un petit coup ici vite fait. C'est pas tellement nécessaire d'être très précis car Adobe Firefly va nous proposer plein d'autres solutions. Donc maintenant qu'on a ça, bien vous pouvez bien sûr enregistrer votre travail au format PSD si vous souhaitez revenir dessus pour autre chose. Je vais tout grouper. Donc je sélectionne tous mes calques, je fais CTRL G ou commande G. Je peux déplacer maintenant mon véhicule en vérifiant que j'ai bien la sélection automatique qui est décochée. Voilà. Je vais la mettre au milieu. Je vais maintenant exporter mon fichier. Je vais dans le menu Fichier, Exportation. Exporter sous. Je vais changer la taille de l'image car c'est pas la peine que ce soit si gros, donc je vais mettre du 3000 et automatiquement la hauteur sera calculée et je clique sur exporter, je lui donne un nom et je clique sur enregistrer. Maintenant je vais me rendre dans Adobe Firefly et c'est là qu'on va s'amuser. Donc là je vais bien sûr me connecter au site firefly.adobe.com et je vais aller chercher du texte à l'image. Je vais choisir n'importe quelle image, la première par exemple, et je vais décocher tout ce qu'il y a en bas, car ici ce qui m'intéresse c'est de travailler avec ma structure. Donc au niveau de structure ici, je vais cliquer sur charger une image, je vais bien sûr aller chercher ma petite voiture, je clique sur OK, je vais mettre la force au maximum, là je vais baisser le style au minimum de l'intensité visuelle, et je vais ensuite indiquer ce que je souhaite. Par exemple, une voiture garée dans la rue, je souhaiterais avoir un style photographique, donc je vais remonter et cliquer ici sur photo. Je vais ensuite
cliquez sur « Essayer le prompt ». Alors, vérifiez quand même que vous êtes avec un rapport d'aspect 16/9, vu que notre image était elle aussi au format paysage. Donc voilà, j'obtiens ce résultat qui n'est pas forcément celui que j'aimerais avoir, mais on comprend que la structure de notre véhicule a été respectée et on obtient des images assez sympas. Alors comment faire pour obtenir quasiment la même voiture que l'on avait avec sa nouvelle forme? Eh bien, vous pouvez ajouter comme référence, au niveau de style ici, votre image d'origine. Donc là, je n'ai pas changé la taille, on aurait pu le faire, mais ce n'est pas nécessaire. Adobe Firefly reçoit très bien des images très grosses, donc vous voyez comme référence ici, j'ai l'image que j'ai voulu, je vais augmenter la force au maximum et recliquer sur générer. Et voilà, je me retrouve avec maintenant quasiment la même vue, avec le véhicule qui a la même couleur dans un environnement qui ressemble beaucoup à celui qu'on avait précédemment. Alors n'hésitez pas à les mettre en favori, vos images, celles que vous n'avez pas téléchargées, pour garder une trace de ce que vous avez généré. Alors évidemment, on peut s'amuser à faire d'autres choses. Par exemple, je pourrais très bien dire que je veux une voiture en carton, une voiture fabriquée en carton, avec un fond violet et une lumière douce. Alors là, je peux mettre la force à 0 de ma référence, et on pourrait même la supprimer complètement, mais on va voir ce que ça donne juste avec ça. Et voilà, j'obtiens effectivement ma voiture en carton, avec un fond un petit peu orange, mais vous voyez que ça reprend un petit peu ma référence, c'est assez intéressant, mais très estompé. Si j'enlève la référence, j'obtiens quelque chose de beaucoup plus conforme à ce que j'ai demandé dans le prompt, surtout celle-ci. Donc voilà comment vous allez pouvoir faire pour utiliser Photoshop afin de réaliser vos structures qui vous permettront de réaliser des images avec l'intelligence artificielle dans Adobe Firefly. Si vous souhaitez vous former à Photoshop, je vous propose une formation complète disponible chez tuto.com, une formation de près de 30 heures de cours dans laquelle je fais un tour d'horizon très large de Photoshop avec évidemment de nombreux exemples et d'exercices. Le lien se trouve dans la description. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.